Salut à tous, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, et puis vous abonnez bien sûr en mettant un petit, vous cliquez sur la cloche, hein, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du scandale de Elon Musk, parce que Elon Musk ne paierait qu'environ 3% d'impôts. Alors j'ai eu ça, j'ai eu comment dire, j'ai eu ça par mail, c'est une pétition hein, contre Elon Musk et tous ceux qui payent pas assez d'impôts, hein, voilà. Nous allons discuter de ça, bah discuter. Je vais donner mon avis et vous me direz ce que vous en pensez aussi. Donc alors je vais vous la lire, cher ami, bon, d'ailleurs, ils ne sont pas mes amis, hein, bon. Oui. Au cours des dernières années, les 1% des plus riches du monde ont gagné plus de 200 fois plus que le reste de la population. Alors, Elon Musk a bénéficié d'un taux d'imposition réel d'à peine plus de 3% durant des années. Un marchand de riz en Ouganda doit s'acquitter de 40% d'impôts. Elle gagne 80 dollars par mois et la fortune d'Elon Musk est estimée à 180 milliards de dollars. Il existe un moyen évident d'aider à combler cet écart. Nous devons taxer les riches. Et nous avons l'opportunité maintenant. Le président américain Joe Biden vient d'appeler une taxe historique sur un milliardaire. Et avec une pression publique suffisante, il pourrait défendre l'idée lors de la prochaine réunion des dirigeants du G20. Un impôt de 5% réservé aux ultra-riches, permettant à 2 milliards de personnes de sortir de la pauvreté, rassemblant 1 million de signatures pour exiger que les dirigeants du G20 taxent les riches maintenant. Voilà. Ils vont faire parler d'eux. Hein. Voilà, bon. Ok. Alors, est-ce que c'est vrai que Elon Musk paie moins d'impôts qu'un marchand de riz en Ouganda? C'est vrai. C'est une réalité, c'est une réalité. Ben, c'est parce que c'est ça qui fait la différence entre un pauvre et un riche. Alors déjà, un riche, il utilise un système pour gagner de l'argent. Que le marchand de riz, ça tombe, il fait son riz et il va vendre son riz au marché. Il est le seul à faire marcher son système. Donc, c'est-à-dire qu'il a un temps très très limité pour gagner de l'argent. Lui, il a 24 heures. Et Elon Musk, il a deux employés qui travaillent pour lui. Et il a des entreprises qui travaillent pour lui aussi, qui ont des employés. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, est-ce que c'est bien de taxer les riches? Bon, je pense qu'il y a pas mal de riches qui donnent leur argent et qui font de la philanthropie, qui donnent leur argent aussi parce qu'ils pensent que comme ils ont bien gagné leur vie, ils redistribuent leur argent. Bon, la plupart aussi protègent leur argent pour payer moins d'impôts et pouvoir donner l'argent à ceux qui veulent aussi. Voilà. C'est une façon de faire aussi de la philanthropie. Ça veut dire que au lieu de donner à un pays qui n'est pas bien indiqué au niveau financier, il se protège. Et après, par exemple, ils vont donner de l'argent à des pauvres pour faire des puits, pour faire des écoles, pour faire des choses comme ça, voilà. Donc voilà. Est-ce que si on augmentait les impôts, ça changeait quelque chose pour les gens pauvres? Euh, je ne suis pas sûr. Bon, on ferait des écoles, on ferait des puits, on ferait beaucoup de choses comme ça. Mais est-ce que les pauvres deviendraient plus riches? Eh, malheureusement, non. Non, malheureusement, c'est pas vrai.
Parce que il y a ce qu'on appelle le mindset des gens riches. Et c'est ce qui différencie entre les riches et les pauvres. J'en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos. Là, je vais pas reparler de ça, mais c'est un état d'esprit qui fait que les gens seront riches, toujours riches, plus riches, même si on leur retirait complètement leur argent, leur richesse est dans leur tête. Et donc, ils referaient l'argent plus vite encore et plus riche. Et un pauvre, eh ben, il deviendrait plus pauvre, encore plus pauvre, parce qu'il n'a pas le bon mindset pour devenir riche. Voilà, c'est malheureusement c'est une histoire juste d'éducation financière. C'est ce qui différencie entre les riches et les pauvres. Voilà, j'espère que le sujet vous a intéressé. Voilà, ça m'a interpellé et j'ai trouvé ça intéressant de discuter de ça. Voilà. Comme d'habitude, hein, vous likez, vous commentez, vous me dites ce que vous en pensez, hein, et puis vous abonnez, et puis vous cliquez sur la cloche comme d'habitude, hein. Voilà. Et bien à bientôt. Salut.